Donc on va commencer par l'échauffement et on va juste venir enrouler les épaules vers l'arrière, et vers l'avant. La tête à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on part en haut, en bas, en haut, en bas. Et maintenant, on enroule avec les bras, les mains sur les épaules, vers l'avant. Et on va venir ouvrir les bras et fermer. On va fermer, ouvrir la poitrine. Donc je vais tendre les bras, fermer et ouvrir, fermer et ouvrir. On arrondit le dos et on ouvre la poitrine. Et on est parti pour un step touch. Donc le step touch, j'ouvre, je ferme et j'ajoute les bras. Par au-dessus, toujours ton step touch. Maintenant, on va en faire un double. Je vais faire 2 mouvements à droite et 2 mouvements à gauche. Toujours les bras devant. Et on fait un talon-fesse. Donc je viens derrière, derrière, à chaque fois. Et maintenant, on va lever le genou. Lève, lève. Voilà, lève. Et continue à échauffer. On repart avec le double talon-fesse. Double, double. Et on part avec un double genou. Double, double. On ajoute les bras. Et on marche. On marche. On récupère un petit peu. Et on va venir prendre son bâton pour la suite des exercices. J'ai mon bâton, je viens le mettre sur mon dos. On va venir échauffer les cuisses. Donc, je vais partir en squat. Je vais aller m'asseoir sur ma petite chaise imaginaire. Et c'est parti.
ici. Ça fait toujours partie de l'échauffement. Mais on a pris le bâton. On va juste un petit peu descendre et faire des squats. Bras devant et je viens à gauche, à droite avec mon bâton. Les exercices. J'ai toujours mon bâton. Je vais venir pousser devant. J'ai mes pieds parallèles. Donc ici, parallèle. Je monte d'abord de face et puis de profil. Je viens descendre. Pousser mon bassin vers l'arrière. Je descends jusqu'au genou pour commencer. Et puis je remonte. Je descends. J'inspire quand je descends. Je souffle quand je monte. Je rentre bien mon nombril. Voilà, je tiens bien mon bâton. Je ferme bien mes poings. Je montre de profil l'exercice. Les pieds bien parallèles et on continue. Je descends, je viens bien pousser vers l'arrière mon bassin. Encore. On va venir activer les cuisses, les ischio-jambiers. Bas. Vraiment, on s'arrête à hauteur des genoux pour commencer en douceur. Je m'arrête un petit peu, je récupère. Et maintenant, on va descendre un petit peu plus bas. J'ai toujours les genoux un petit peu pliés pour ne pas verrouiller les genoux. Je descends. Et je monte, donc là je descends, je suis presque à mes chevilles. Vous allez sentir encore un petit peu plus les fessiers, cuisses et ischio-jambiers. J'essaye de garder vraiment la poitrine ouverte. Poitrine fière, je regarde devant moi. Je ne rentre pas la tête à l'intérieur. Vers le bas, mais plutôt la tête bien vers le haut. Voilà. Allez, encore. Vous allez sentir, ça va commencer un petit peu chauffer dans les fesses. N'oublie pas de bien basculer ton bassin vers l'arrière. Je vous montre de profil. Voilà. Bien pousser, imagine qu'on vient te tirer par l'arrière par le coccyx. Quelques-uns à faire. Je ne compte pas, j'ai un chrono qui tourne devant moi. Donc, tant que je ne m'arrête pas, c'est que mon chrono n'a rien dit. Encore un. Et je relâche. Et faire un petit peu. Et maintenant, je vais venir mettre mon bâton sur la partie molle des épaules. Et on va ouvrir un petit peu plus large. Et maintenant, je vais venir faire 2 rebonds vers le bas. Je descends. Et je remonte. Donc, on part avec le sumo squat. Bien large.
tu n'as pas de bâton, il y a toujours un balai qui traîne quelque part. Hein. Allez, encore. On commence à bien s'intéresser en ouvrant un petit peu plus, en faisant le sumo squat. On va venir travailler les adducteurs, la partie intérieure des cuisses. Si tu sens trop tes genoux, tu descends moins bas bien sûr. Toujours être à l'écoute de son corps. Tu fais à ton rythme cette vidéo. Allez, encore quelques-uns. Ça commence à chauffer. Et on relâche. On relâche. Alors, on va repartir sur le sumo squat. Mais maintenant, on va venir travailler avec les talons et un petit peu le mollet. Je vais descendre vers le bas. Je reste vers le bas. J'ai mes genoux légèrement pliés. Et maintenant, je vais venir lever le même côté. Donc, je commence par la droite. Je lève mon talon et je redescends. Lève et descends. En bas. Maintenant, de l'autre côté. Je lève le talon, je redépose. Tu vas sentir, ça va travailler sur la partie interne de la cuisse. Exercice de squat. Allez, encore quelques secondes de travail. Le chrono a presque fini. Et on relâche. Ok, c'est pas mal ça. Alors, je prends mon bâton devant moi et là, je vais partir dans le haut du corps. Je viens pousser mon bâton devant moi et je ramène derrière. Pousse derrière et viens devant. Tends bien les bras. On va me rapprocher un petit peu comme on fait le haut du corps. On vient tirer. D'ailleurs, quand je tire vers l'arrière, mes omoplates, elles viennent se dire bonjour. Elles se rapprochent. Voilà. Bien. Je tends ici devant moi, j'ai mes coudes isolés bien contre ma poitrine et je viens lever. Je tiens toujours mes haltères, mon bâton. J'ai tellement l'habitude de travailler avec des haltères que des haltères. Le bâton. Voilà. Et là, j'isole bien mes coudes contre moi, contre ma taille. Et je viens monter, descendre. Je souffle quand je monte, j'inspire quand je descends. N'oublie pas que respirer c'est important. Tes abdominaux travaillent avec la respiration. Tes transverses, ta couche profonde. Donc n'oublie pas de bien souffler. Ok. Maintenant, je tends les bras devant moi ici, toujours parallèle, et je viens ramener.
ramène du temps. Donc là, bien tendre. Je vais faire les bras parallèles l'un à l'autre, mais ils sont décollés de ma taille. Bien. Et je relâche. Ouais, ça chauffe dans les épaules là. Ok. Maintenant je vais partir ici. Je pars de ma poitrine. Je vais pousser vers le haut. Juste monter et descendre. Je viens devant ici. Donc je suis contre ma poitrine. Je remonte, je redescends. Et go, c'est parti. Je souffle en poussant vers le haut mon bâton et j'inspire quand je descends. Allons tous encore, on a encore quelques-uns. Mon chrono n'est pas fini. La répétition qui va faire travailler ton muscle. Ici, j'avoue, le bâton n'est pas très lourd. C'est une petite chaîne pour entretenir tout le corps aujourd'hui. Ok, je relâche. Maintenant, on va partir devant. Donc, ici, devant, je reviens. Devant, je reviens. Alors, le reste du corps ne bouge pas. Donc, quand je viens devant, je ne viens pas faire des mouvements avec le tronc. C'est vraiment juste les bras qui vont travailler et je redescends. Monte et redescends. Et redescends. Voilà, toujours, je souffle quand je monte, j'inspire quand je descends. Donc, on va travailler les épaules. Et puis on aura des exercices pour la taille avant de passer au sol. Et relâche. Ok, on remet son bâton ici au niveau des épaules. Je vais plier légèrement les genoux pour ne pas venir les verrouiller. Donc les verrouiller, c'est quand on tend complètement la jambe. Ici, toujours souple sur tes jambes. Et maintenant, on va partir à droite et revenir au milieu. Donc juste un mouvement à droite et je reviens au milieu. Donc ici, je souffle et je reviens. Souffle et reviens. Donc on est parti pour la taille. On va d'abord faire à droite. Puis on fera à gauche. Et puis on fera les deux. Mon coude, il vient rejoindre le début de ma fesse ici, de la hanche. Il vient à hauteur de la hanche, haut de la fesse, avec mon coude. Tu dois sentir quand tu souffles que ça travaille dans la taille. Donc tu
souffles quand tu descends et tu inspires quand tu ramènes. On est toujours sur le même genre de respiration. Je vais toujours expirer à l'effort. Et maintenant, on va partir à gauche. Souffle bien. Allez, ça commence un petit peu à piquer dans la taille. Hein. N'hésite pas aussi à mettre des balades dans tes entraînements. Et prendre l'air et marcher. Enfin, aujourd'hui, c'est rapide pour marcher. Il pleut. Mais dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on sort et on marche. On se met en mouvement. Mercredi, jour de la vidéo de sport. Ok, maintenant je vous ai dit, on va aller à gauche et à droite. Continue à faire travailler bien sur le côté. Tu vas sentir que ton coude vient vraiment toucher le bas de la taille et le haut du fessier sur le côté de dessus. Bon, presque fini. Passer au sol avec son bâton. Je vais juste un petit peu régler encore ma caméra. Voilà. Et on prend son bâton. On va s'asseoir, on va bien s'autograndir, on va mettre les bras devant et je viens faire un mouvement vers le bas. Je souffle bien, je monte. N'oublie pas de te corriger. Si tu as les épaules près des oreilles, descends-les. Je vais changer le mouvement, on va rester à la moitié du chemin. Et maintenant, on va venir monter les bras. 1,
Allez, on monte les bras. On souffle bien. Et je reviens. Maintenant, on a un petit combo. Et oui, ça pique dans le ventre. Hein. Toujours bien rentrer votre nombril. Je descends, je monte, je reviens. Voilà, je souffle bien dans un mouvement. J'inspire en ramenant les jambes légèrement pliées pour bien sentir les cuisses travailler aussi dans cet exercice. Et je descends complètement, je déroule mon dos et je viens plier les jambes. Voilà, maintenant je vais venir travailler mes pectoraux. Je vais descendre, pousser, monter. Je vais mettre mon chrono qui est terminé. Je pousse et je reviens. Là, je viens bien mettre mes coudes vers l'extérieur. Mon dos est neutre et mes jambes sont pliées. C'est plus confortable pour le dos. Donc ici, je prends toujours mon bâton en pronation, donc paume de main vers le bas. Maintenant, on va changer la position des mains. On va tourner les mains vers l'extérieur. Et je vais venir pareil, descendre, mais ici, je vais plier. 1, pousser, monter. Voilà, je viens ici, je pousse et je reviens. Donc, j'essaye de garder les coudes bien près du corps. Mes bras descendent et viennent le long de mon corps jusqu'au tapis. Et je viens pousser au-dessus. Ok, on va partir à l'arrière. J'ai toujours donc ma paume de main vers l'extérieur. Et maintenant, je vais travailler pour travailler mon triceps. Je viens juste tendre les deux bras. Donc, je ne viens pas bouger mon bras complètement. La seule chose qui va travailler ici, c'est mon avant-bras pour venir pousser mon bâton vers le haut. Le reste ne bouge pas et je viens pousser vers le haut. Donc bien derrière ma tête, je pousse et je reviens. Encore travailler ton triceps. Et je relâche. Ok,
Maintenant, je pars avec les bras vers le haut. J'ai changé ma position de main. Je reprends avec mes paumes de main vers l'extérieur. Donc, en pronation. Je garde les bras au-dessus et je vais venir pousser vers le haut, lever. Je lève mes deux jambes, je redescends. Donc, mes bras toujours vers le plafond. Ce qui va bouger ici, c'est juste le haut du corps parce que je vais pousser mon bâton. Les jambes, je ramène et puis je dépose. Voilà, mon bâton ne bouge pas, mes bras toujours bien vers le haut. Je viens décoller mes omoplates du sol. Je souffle bien, je monte et je redescends. Allez, c'est parti pour les abdominaux. Ici, je garde mon dos en position neutre. On en fait encore un. Et je redépose. Alors, j'ai mes coudes au sol ici. Je dépose mes bras. Maintenant, je vais venir lever la jambe droite et pousser vers le haut mon bâton. Donc je pousse et je reviens. Je reviens. Je reviens. Tu veux un petit peu plus d'endurance, tu lèves la tête. 1, je ramène. Donc le premier c'est juste je lève pas la tête. Ça c'est l'option. Et l'autre c'est je lève la tête si tu veux un petit peu plus de travail. Change de jambe. Encore un. Et relâche. N'oublie pas de bien souffler quand tu montes. Alors, toujours les bras ici au-dessus. Et maintenant, je vais venir lever les deux jambes. Et je vais faire un petit mouvement de ciseaux. Je peux monter le haut du corps à nouveau. Soit tu gardes ta tête posée, soit tu lèves le corps. Allez, inspirez, souffle, inspirez, souffle. Et je relâche. Ah bah non, on sent bien les abdos. Alors on va partir sur le côté maintenant parce qu'on va faire les obliques. Donc ici j'ai les bras au-dessus, derrière ma tête. Et je vais venir souffler, faire une inclinaison sur le côté. Et je reviens. Et puis de l'autre côté. Et je reviens. Donc mon corps vient faire un mouvement sur le côté d'inclinaison. Donc c'est pas une remontée sur le côté. C'est juste je viens lever un petit peu la tête et j'incline ici sur le côté mon bâton. Je viens avec mes bras sur le côté ici. Je ramène, je descends. Et puis de l'autre côté. Après on aura les autres, mais ici je veux juste qu'on fasse l'inclinaison à gauche et à droite, ça ne travaille pas de la même façon que quand on monte. Très bien encore, souffle. Souffle. Bien. Si c'est difficile, une main derrière. Et tu changes
change à chaque fois la main et le bâton. Je reviens. Voilà, maintenant je vais tendre ma jambe gauche. J'ai toujours les bras ici derrière. Et je vais monter, souffler, mais venir sur le côté. Sur le côté. Change de jambe. Je tends à droite. Je monte, je viens sur le côté. Encore un. Et je relâche. Ok, on va changer de position. Et on va se mettre à quatre pattes. Alors ici, pour le fessier, on ne prend pas le bâton, on va juste travailler avec. On va commencer avec la jambe gauche que je vais venir monter donc vers le haut, mon pied est flex et je vais venir sur le côté derrière. Donc je me mets de dos pour d'abord que vous voyez bien le mouvement. Je viens ici derrière et je reviens reposer mon genou dans mon quatre pattes. Donc je viens ici derrière et je ramène. Je remets mon petit chrono qui s'est coupé, qui est terminé. Je remets ça. Voilà, ça ne va pas compter. Et go, on s'en va avec la jambe gauche et on vient sur le côté et je ramène. De maintenir ton pied flex. Alors, toujours la même jambe. On va venir tendre la jambe. Et maintenant, je reviens croiser, mais la jambe tendue. Donc, je me remets de dos. Ici, je croise la jambe tendue et je ramène. Croise et ramène. Croise et ramène. Et relâche. Ok, on repassera à cette jambe là après. Je vais me retourner pour faire le haut. On part à droite, je plie, pied flex et je viens derrière. Je ramène.
tends la jambe, toujours le pied flex. Et je viens à nouveau croiser derrière. Ok, on repart à gauche et maintenant vers le haut. Donc je viens monter et descendre. Toujours mon pied flex. Et je garde ma jambe pliée, je ne la tends pas vers le haut, hein. C'est juste le mouvement vient de ma hanche et je viens pousser mon talon vers le plafond. Voilà, et je souffle bien quand je monte. Sa jambe. Alors soit tu le mets derrière ta cuisse, derrière ton genou ou plus haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tirer la jambe avec le bâton. Voilà, je vais venir tirer, vous allez sentir, je vais tirer derrière. Souffle bien, tire la jambe vers toi. Votre jambe, même chose. On va venir faire ça avec les deux. On va s'asseoir en tailleur et on va venir étirer le bras ici sur le côté, l'épaule loin de l'oreille, et puis on va venir étirer les poignets et on travaille puisqu'ils ont tenu le bâton et on a fait du 4 pattes. On vient détendre les poignets vers le haut et vers le bas. Côté, je viens étirer. Je
On met les mains derrière et on vient ouvrir la poitrine. Je pousse bien vers là. On met les mains derrière la tête. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien mon dos ce qu'il fait. Donc je viens mettre ici mes mains derrière ma tête. Je vais bien ouvrir mes coudes. Je vais inspirer, fermer. Souffler, ouvrir. Inspirer, fermer. Souffler, ouvrir. Encore une fois, inspire, ferme. Et ouvre. Et de l'autre côté. Allez. Voilà, cette vidéo est terminée. On se revoit très vite. N'oublie pas le petit pouce bleu, de partager et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se revoit très vite. À bientôt.